Bon, on va mettre fin à cette blague. Ça fait des jours que la gauche partage, mais sur tous les médias, sur France TV, Le Parisien, BFM, TF1, etc., que le mec en Allemagne, c'est un individu d'extrême droite qui rappelle les heures de l'histoire, etc. Alors que le mec, il est de gauche, et quand on l'a arrêté, il a crié Allah Akbar. Et encore aujourd'hui, là, ce lundi, les médias continuent à expliquer que le mec est d'extrême droite. Alors déjà, outre le fait que c'est de la désinformation, alors le but de cette vidéo, c'est pas de faire un concours, oui, il est de gauche, oh non, il est de droite, oh non, il est de gauche. C'est juste de vous montrer la désinformation, mais en réalité, on s'en fout que le mec soit de gauche ou de droite. Il a tué plein de gens. C'est expulsion en fait. Juste expulsez-le. Donc que le mec soit de gauche ou de droite, la droite a raison, c'est un mec qu'il faut expulser parce qu'il a tué plein de gens. Mais la gauche, dans une optique de récupération politique, sont juste intéressés par est-ce que ça va leur rapporter des électeurs ou pas. Donc il faut expliquer que le mec est de droite. Et vous allez voir que les gauchistes sont mais vraiment persuadés que le mec est de droite. Et qu'il faut dénoncer le fascisme. Et donc là, c'est une vidéo du monsieur en question. C'est ses propres mots. Je vais pas lancer la vidéo parce qu'elle a été réutilisée dans pas mal de médias. Donc niveau droit d'auteur, ça peut être compliqué. Mais regardez, le mec il dit « Je dis ça en tant que gauchiste ». Donc le mec ne se considère même pas en tant que gauche, mais en tant que gauchiste. Donc genre extrême gauche. C'est lui qui le dit. D'accord ? Je ne suis pas de droite, et ce que j'ai découvert comme en tant que gauchiste, donc il réitère, c'est un gauchiste, c'est que ce sont les gauchistes les pires criminels de cette planète. Donc le mec c'est un gauchiste déçu par la gauche. D'accord ? Parce que le mec, apparemment c'est un apostat, soi-disant, on va voir ça après. Et donc il est pro-immigration, anti-police, mais il ne veut pas qu'il y ait de musulmans en Allemagne. Parce qu'il est contre le vivre ensemble. Donc c'est un gauchiste anti-musulman. Donc c'est genre extrême gauche, ce mec. D'accord ? Et du coup, là, on a une petite vidéo. Je vais mettre un chaton extrêmement mignon pour cacher. Mais écoutez bien, les 3 premières secondes. Quand il s'est fait arrêter, il a crié Allah Akbar. Je peux le remettre. Et donc ce monsieur, apparemment apostat, serait en réalité musulman. Parce qu'il crie Allah Akbar. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas de la désinformation par hasard? Je ne sais pas. Là, on n'en parle pas assez, mais il y a des morts, en fait. Genre, on s'en fout que le mec il est de gauche ou de droite, c'est expulsion, en fait. Là, c'est André. C'est une des victimes que ce mec a fait. Est-ce qu'on pourrait pas, je ne sais pas, parler un petit peu plus des victimes? Plutôt que de dire, oh, il est de gauche, oh, il est de droite, non, il est de gauche, oh, il est de droite. On s'en fout, en fait. Là, on est sur le plateau de C'est dans l'air sur France 5. Je rappelle, France TV s'est subventionné plusieurs milliards par nos impôts pour nous expliquer que le mec est d'extrême droite. Il semble donc bien que cet homme qui était depuis 2006 en Allemagne, qui est saoudien, qui est venu faire en fait sa spécialisation en médecine en Allemagne en 2006, y est resté. Et s'est vraiment distancié de l'islam. Il est devenu islamophobe, se présentant comme étant particulièrement critique vis-à-vis de la religion de son pays et mettant en place un système, un réseau pour faire venir des femmes, en particulier d'Arabie Saoudite, qui souhaitaient quitter le pays. Et donc c'était un pro-migrant, un gauchiste.
Il est très présent, il y a beaucoup de traces, il a laissé beaucoup de traces, donc un certain nombre d'interviews que vous avez mentionnées, mais sont ressortis le fait qu'à 19h07, c'est-à-dire 3 minutes après le début de son attentat, est sortie sur les réseaux sociaux en anglais une vidéo qu'il avait enregistrée avec sa voix, donc où il dit qu'il vit en Allemagne, et qu'il a, voilà, et alors une des questions est là, et savoir est-ce qu'il l'avait programmé ou est-ce qu'il a un complice qu'il a mis sur les réseaux sociaux, et il explique quelque chose d'absolument incohérent. C'est pour ça que ce profil est quand même très compliqué. Bon, il s'agit d'un psychiatre qui manifestement a lui aussi quelques problèmes psychiques, au moins dirons-nous, et il est à la fois très anti-islam, mais il prétend que l'Allemagne serait islamisée par la faute de Madame Merkel. Et donc il est... C'est juste que le mec, il est saoudien, et les mecs qui viennent de bled, genre Pakistan, Afghanistan, Arabie Saoudite, Liban, etc., c'est des peuples qui se font la guerre au nom de la religion. Et ça peut être des djihadistes, comme ça peut être des mecs qui ont quitté les djihadistes et qui font la guerre aux djihadistes. Mais dans tous les cas, dans les bleds là-bas, là, c'est des fous furieux en fait. Hein, qu'ils soient de gauche ou de droite. C'est des peuples qui se font constamment la guerre. À la fois, il rentre tout à fait dans l'image que donne l'AfD de cette Allemagne envahie d'étrangers. Il est lui-même étranger, ce qui correspond à un étranger que on voudrait faire remigrer, comme vous l'avez dit. Et en même temps... Non, il n'y a rien à voir avec l'AfD. C'est que le mec est dans une bataille contre l'islam parce qu'il vient d'un bled en guerre. Et il s'avère que c'est l'AfD qui est un petit peu contre les musulmans, contre l'islam. Donc le mec, il a partagé quelques valeurs avec l'AfD sur ce point-là, mais c'est un gauchiste, pro-immigration, pro-police, et islamophobe, parce qu'il affronte ces mecs-là, il affronte des djihadistes dans son bled, en fait. Bon. Il propage les thèses de l'AfD. C'est pourquoi l'AfD et l'extrême droite en général va avoir un léger problème, parce que lui s'est présenté comme un combattant contre l'islamisation volontaire, et alors en plus il a rajouté... Il s'est aussi présenté comme un gauchiste. Qu'il était lui-même persécuté personnellement, et il a annoncé... Bon allez, on va s'arrêter sur ça, vous avez compris, c'est insupportable. Et donc là, il y a un mec qui nous dit, un musulman qui tue, ça n'a rien à voir avec l'islam. Un arabe islamophobe qui tue en Europe, c'est la faute de l'extrême droite. Pratique, pile tu gagnes, face je perds. Et il y a un mec qui dit, ça fait chier hein, qu'il soit l'extrême droite. Alors non, c'est un gauchiste. Il le dit lui-même. Là, il y a un mec qui fait un mème, un arabo-musulman islamophobe, un arabo-musulman islamophobe d'extrême droite, un arabo-musulman islamophobe d'extrême droite qui commet un attentat sur un marché de Noël. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est tout à fait logique. Et la vidéo là, où il explique que c'est un gauchiste, elle est sortie le 21 décembre, voire même avant en réalité. Et les médias ont toujours pas relayé ça, enfin les gros médias, genre France TV, etc. Ils ont toujours pas montré ça. La vidéo où lui-même explique « Je suis un gauchiste ». Là, il y a l'extrême gauche allemande, donc les Antifa, qui ont lancé un appel à manifester contre l'extrême droite. C'est-à-dire que je sais pas si c'est dans un but de désinformation ou s'ils se sont auto-persuadés, mais là, ils sont en train de manifester contre l'extrême droite parce qu'il y a un Saoudien qui a écrasé 100 personnes à un marché de Noël en criant « Allah Akbar ». Et ils vont manifester contre l'extrême droite. Est-ce que vous comprenez le quotient intellectuel de ces mecs de gauche, franchement ? Libération, qui nous dit « Attaque dans la ville qu'on ne peut pas prononcer sur YouTube ». Le Pen et Bardella se sont empressés de dénoncer la barbarie islamiste. Mais les premiers éléments sur le profil du suspect dessinent un activiste anti-islam proche de l'extrême droite. Eh bien non, c'est un gauchiste. Et on en a déjà parlé, mais Libération n'a fait que 2 articles sur ce qui s'est passé. Le premier, c'est pour dire « le mec est d'extrême droite », et le deuxième, c'est pour dire « regardez Le Pen et Bardella, ils se sont trompés, le mec était de droite ». C'est tout ce qu'ils ont fait.
Ils ont absolument pas parlé des victimes. Ils ont pas parlé de l'attaque quand elle a eu lieu. Ils ont juste fait 2 articles sur le mec qui est de droite. Et Libération, ça reçoit des millions de subventions. Et ils mentent comme ça, et il se passe rien. Voilà. On t'explique que c'est Twitter, la désinformation. Le Monde qui nous dit que en Allemagne, la haine est montée d'un cran. Bah oui. Quand il y a des Saoudiens qui viennent tuer des gens par paquet de sang, oui, la haine, elle peut monter d'un cran. Oui, ça peut paraître un petit peu foufou, mais c'est le cas. Là, il faut savoir que, je crois que, je sais plus, en Suède, il y a eu un attentat. Il y a un mec qui a fait péter une bombe. Voilà. Sauf qu'en fait, il se passe tellement de trucs dans toute l'Europe que les gens ils relayent plus les informations en fait. Donc, quand il y a des bombes qui explosent, c'est un fait divers maintenant. Tu sais, en France, le fait divers, c'est les coups de couteau. Et maintenant, le fait divers, c'est les bombes. Voilà. Et peut-être que dans quelques années, les mecs qui roulent sur un marché Noël et qui écrasent 150 personnes, ce sera un fait divers. Hein. Peut-être, hein, on sait pas. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!